Première carte en hardpoint sur Yémen, très rapidement, le hardpoint, un point à capturer pendant 1 minute. Quand on capture ce point, on accumule, on augmente son score. Toutes les minutes, le point va bouger, va falloir mettre en place cette rotation. Et vous le voyez, on va partir, 4, 3, 2, 1, c'est parti, c'est la finale de la Coupe du Monde de Call of Duty. Et on est directement avec Tomé, le joueur anglophone des Millennium, qui nous a vraiment montré de très belles choses, un très beau visage durant ce tournoi. Et il est avec son arme de longue distance, la M8A1, et directement on va essayer de surveiller le point. On ne voit pas exactement ce qui se passe puisque les Complexity utilisent beaucoup de grenades IEM qui cachent un petit peu le radar pour les joueurs des Millennium. Les Millennium qui prennent le contrôle de ce premier point, ils arrivent à enchaîner les kills, ils sont plutôt pas mal rentrés dans cette rencontre, vous le voyez, 3-1, c'est quand même très serré, ce premier point qui est très disputé. Ce premier point effectivement est toujours très disputé puisqu'il est très exposé et donc du coup les joueurs qui ont du mal à rentrer dedans, en tout cas à rester dedans pour l'instant. Le Millennium, je trouve qu'il montre un beau visage, l'échange des kills est assez bon, il est même plutôt en faveur des Millennium et c'est vraiment ce qu'il leur fallait montrer en ce début de carte qu'ils sont capables en termes de niveau individuel d'aller chercher ces Complexity. Allez, vous le voyez, il reste 13 secondes sur ce premier point bien géré de la part des Millennium. Va falloir mettre en place la rotation sur le deuxième qui a cette particularité d'être très proche du premier, la transition qui va être très rapide. Effectivement, les Millennium qui mènent 22-5, donc ils ont vraiment très bien géré ce premier point. Un début de carte idéal et là un très beau tir de carnage, mais il va se faire éliminer directement. Les Millennium qui sont très bien placés sur votre mini-carte, vous le voyez, ils ont le haut de la carte et contrôlent donc le point de réapparition favorable. Voilà Crimsix qui fait un doublé et qui va permettre aux Complexity de prendre ce point dans le carnage qui arrive, qui va le contester, qui va finalement tomber sous les balles du joueur des Complexity. 22-13, ce point contrôlé maintenant par les calls. Oh, une énorme action là des Complexity qui ont vraiment enclenché la vitesse supérieure. Clayster qui est actuellement sur votre écran est en série de 4, il est dans le point et attention à Clayster, il ne faut pas qu'il débloque ses séries de points, il est très bien placé actuellement. Les Millennium qui n'essayent pas trop de contester ce point, ils le savent, il est difficile à récupérer, ils vont laisser les Complexity prendre l'avantage, là ils vont pouvoir prendre un bel avantage au score, mais les Millennium ils sont présents sur le troisième point. Effectivement, Riskin qui est déjà présent sur le troisième point, malheureusement ses coéquipiers ont réapparu à l'autre côté de la carte, donc du coup ils ont une grande distance à parcourir et vont mettre du temps. Riskin qui a beaucoup de travail, il a plusieurs joueurs des Complexity sur lui et ne va pas réussir à rester en vie. Tous les joueurs des Complexity sont en série et là c'est un petit peu le genre de choses qu'il faut éviter, il faut surtout pas que ces Complexity débloquent des séries de points. Les Complexity, vous l'avez compris, qui ont pris l'ascendant dans cette rencontre, ils ont réussi à déloger Riskin de ce point. Crimsix qui fait un joli kill qui va permettre d'asseoir ce troisième point du hardpoint. Effectivement, Crimsix qui fait un très gros travail pour son équipe, il est en série de 5 sur le point. X, le capitaine également, qui est en série de 4. Crimsix qui fait beaucoup de dégâts en série de 6, toujours sur le point. Et surtout, vous voyez en bas à droite, il a débloqué ses séries de points, des soutiens, un missile Hellstorm et foudroiement, des frappes aériennes qui vont permettre de dégager un petit peu la carte quand ils en auront besoin. Et surtout, malheureusement, une machine de guerre. Quel kill de Crimsix à très longue distance, et les Millennium qui sont un petit peu en souffrance, il faut bien l'avouer, sur cette première manche. Les Complexity qui sont très bien partis et qui nous prouvent pourquoi ils sont peut-être la meilleure équipe au monde à l'heure actuelle. Effectivement, les Complexity là qui font un gros effort. Crimsix qu'on appelle le robot dans le petit jargon Call of Duty, c'est quelqu'un qui n'a pas d'émotion, qui est vraiment sans pitié, avec un énorme, vraiment une énorme précision avec son arme de longue distance, la M8A1. Là les Complexity tous en série. Oh, et quel kill de Clayster encore une fois. Les Complexity qui étaient rentrés timidement dans cette rencontre, mais ça y est, cette fois-ci, ils sont rentrés dans leur match. Ils gagnent quasiment tous leurs duels, même si la Tomé arrive à faire un joli doublé. Maxi également, ils arrivent à prendre le contrôle de ce point, mais attention, tu l'as dit, ils ont débloqué leur bonus de série de points et ça peut faire la différence. Effectivement, elle a le malheureux Tomé qui est tombé avec une grenade IEM qui fait pourtant très peu de dégâts. Il avait vraiment très peu de vie et c'est dommage parce qu'il avait réussi à prendre la possession de ce point. C'est très compliqué de rentrer dans ce point, il est très serré. Et peut-être là les Millennium qui vont le reprendre. Bien joué de la part de Tomé avec un très beau double. Tomé qui nous fait un joli double kill, qui reprend le possession de ce point, qui va permettre au Millennium de gratter des points. Mais là, Crimsix fait la différence. Oh là là, Crimsix avec un magnifique triple kill, double kill au lance-grenade qui leur permet de dégager le point. Un troisième kill à la M8, mais les Millennium qui avaient le respawn favorable et qui ont du coup gardé le contrôle du point. La Tomé encore avec un incroyable kill sur Clayster. Les Millennium, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux depuis une petite minute. Oui, sur ce dernier point a été mieux géré. Ça se voit pas forcément au niveau du score, mais
au niveau des duels, ils sont présents et on voit Tomé encore une fois qui va aller chercher son adversaire direct, qui va aller contester la capture de ce point. Malheureusement, c'est Tipeee qui va gagner son duel. Ouais, effectivement, Tipeee qui a très bien géré, Tomé qui avait réussi à se cacher. Et encore là, incroyable kill de Crimsix qui s'est envolé devant Riskin, qui l'a absolument annihilé. Et là, Tomé qui est tout seul, qui a beaucoup travaillé les séries de points du côté des Complexity. Le missile Hellstorm qui va faire un kill sur Maxi. Les Complexity ont maintenant une centaine de points d'avance. Et vraiment là, c'est une situation très compliquée à gérer pour les Millennium. Ouais, les Millennium qui étaient sur le point de reprendre possession de ce point. Et on l'a vu, le missile Hellstorm qui a complètement coupé l'offensive des Millennium. Les Complexity qui continuent à maîtriser ce point. Plus de 100 points d'avance, ça va être compliqué pour les Millennium. C'est maintenant qu'il va falloir faire la différence. Ouais, effectivement, les Millennium, il faut absolument qu'ils remontent au score, qu'ils réussissent à faire de grosses actions, qu'ils se motivent. Mais vraiment, la raison la plus importante, c'est surtout pour ne pas perdre espoir, pour ne pas se laisser démoraliser dans cette finale. Là, à ce stade-là de la carte, ça va être difficile de revenir. 130 points de retard, c'est beaucoup, ils peuvent le faire, mais c'est difficile. Le plus important, c'est de reprendre le moral pour la deuxième carte. Et on va jeter un coup d'œil au tableau des scores. On va faire un point après cette mi-temps sur ce match, sur le tableau des scores. Et on voit Crimsix qui est vraiment l'homme en forme pour les Complexity avec 22 kills. Alors que côté Millennium, on est un peu derrière, on est très très serré. On voit Millennium, une équipe très cohérente avec des joueurs qui ont à peu près le même niveau. Et comme tu le disais, c'est important maintenant pour les Millennium de revenir pour la confiance. Et c'est très très compliqué. Encore quelle action là de X qui est sur une série de 7. Le capitaine des Complexity, vraiment pareil, il est comme Clayster quand il réussit à se motiver, comme Josh également. Ils sont absolument inarrêtables et là, les Complexity sont sur une très grosse série, très motivés. Tous les joueurs remplissent absolument parfaitement leur rôle. Et là, les Millennium, va vraiment falloir qu'ils soient extrêmement solides pour réussir à déloger les Complexity aujourd'hui. Ils sont dans un grand jour, le jour des champions. Comme tu l'as dit, c'est une équipe qui a cultivé cette culture de la gagne. Ils vont être très très difficiles à prendre. Ils nous le prouvent sur cette première carte. Et là, c'est important côté Millennium d'arriver à gagner des duels, à les faire douter, montrer qu'on est présent, qu'on a le niveau. Et Carnage qui va le faire en faisant le kill sur Tipeee. Ah, malheureusement, Crimsix qui tient très très bien ce point, cette champion. Et bonne attaque de Riskin qui a réussi à rentrer dans ce point, qui a réussi à déloger le joueur des Complexity assez rapidement. Les Millennium là qui arrivent un petit peu à reprendre des points, on l'a vu sur le premier point, sur ce second point. C'est bien, c'est comme ça, c'est dans cette dynamique qu'il faut aller. Et la Riskin encore avec une bonne anticipation sur le joueur des Complexity. Ça remonte doucement au score, rien n'est impossible. Mais là, il va vraiment falloir qu'ils réussissent à débloquer au moins des séries de points pour débloquer le troisième point et peut-être enchaîner, pourquoi pas, la capture d'une centaine de points. Risky toujours dans ce point, qui le contrôle, attention, dans les Complexity qui attaque par la droite, Riskin qui tient bon, qui fait le premier kill, il sort son cut et c'est X qui va reprendre le contrôle de ce point pour asseoir cette domination américaine et assurer la victoire dans cette première manche. Effectivement, la Riskin qui avait fait une très très belle série, il nous a proposé de belles actions, mais ça n'a pas suffi, il est tombé à court de balle et finalement X est venu le punir. X qui fait vraiment un très très gros travail là dans cette deuxième partie de carte. Depuis tout à l'heure, il est absolument inarrêtable, il vient de sortir son lance-grenade et là, pour les Millennium, ça sent mauvais. 217 à 101, plus qu'une trentaine de points à capturer pour les Complexity qui contrôlent totalement ce troisième point. Et là encore, X avec un énorme double. X qui nous a fait un énorme doublé. On voit tous les joueurs Complexity qui dominent leur sujet. On a Crimsix en série de 4, Clayster en série de 2, 233 points pour les Complexity. Les Complexity jusqu'au bout, ils sont présents, ils lâchent rien, ils font tous les kills. Même si on l'a dit, cette première carte est déjà remportée. Oui, effectivement, les Complexity qui, devant le public, qui est pourtant conquis par les Millennium, ont envie d'assommer cette équipe des Millennium. Et c'est ce qu'ils viennent de faire. 250 à 101, le score absolument, vraiment énorme pour les Complexity. Je ne pensais pas qu'ils réussiraient à prouver ça aujourd'hui face aux Millennium. Les Millennium qui ont très très bien joué en point stratégique hier. Une première manche à sens unique en faveur des Américains de Complexity. Les Millennium qui sont en difficulté, il va falloir se ressaisir sur le deuxième mode de jeu, sur la recherche et destruction. Et il va falloir les encourager, les Millennium, parce qu'ils vont avoir besoin de vous. Effectivement, le soutien du public, très très important. Ce n'est que la première carte, on joue en best of 5, ce qui veut dire que la première équipe à remporter 3 cartes sera déclarée grand champion du monde de cette ESWC. Alors on va partir dans